Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. La situation en Arménie, pour commencer, extrêmement préoccupante selon la dernière réaction de Moscou. De nouveaux affrontements entre Yerevan et Bakou ont encore éclaté ce matin. Le Premier ministre arménien déplore depuis la mort de 49 de ses soldats. Il dit avoir été agressé par l'Azerbaïdjan. Les deux camps se rejettent la responsabilité. Que sait-on au juste de ces derniers événements? Voilà, la question est effectivement posée. Moscou, mise en difficulté ces derniers jours sur le front ukrainien, l'armée ukrainienne estime avoir repris près de 6000 km² de territoire contrôlé par les forces russes. Depuis sa contre-offensive, Kiev dit enchaîner ses succès et, symbole, ils auraient même aussi atteint la frontière russe. Dans Izium libéré, la majorité des habitants se disent aujourd'hui heureux et soulagés. Voilà, entendre les Ukrainiens, la victoire est désormais possible, en tout cas à portée de main. Les Américains, eux, toutefois temporisent. Pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'exprimait hier, il est encore trop tôt pour juger la contre-offensive de Kiev. Les Russes maintiennent des forces très significatives en Ukraine, estime-t-il. Armel Charrier, bonjour. On décrypte ensemble ces avancées, évidemment, sur le terrain. Les Ukrainiens y croient forcément. La victoire, pour eux, elle peut arriver assez vite. Oui, les Ukrainiens y croient et Voilà, une espèce de phase d'entre-deux dont il faut aussi se méfier. Merci beaucoup, Armel, pour le décryptage. Le roi d'Angleterre, lui, va poursuivre aujourd'hui ses déplacements dans les 4 régions du royaume. Après l'Écosse hier, Charles III est attendu à la mi-journée en Irlande du Nord. L'heure est pour le moment encore au deuil, aux nombreux hommages, même si Charles III, peu à peu, prend possession de son nouveau rôle, celui de souverain. Une tâche assortie de questions très concrètes, le maintien de l'unité en Irlande du Nord ou les désirs d'indépendance exprimés donc en Écosse. Explication avec Mathieu Boisseau et Samuel Guibou. Et puis avant de refermer ce journal, ils sont l'équivalent des Oscars pour la télévision américaine, comme chaque année. Voilà, on va se quitter sur cette récompense. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.